Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Et comme d'habitude, je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Comme vous avez pu le voir les amis dans le titre et dans la miniature, oui, les infos sont vraiment très intéressantes. Et pas que pas que la dernière, mais aussi les 3 autres. Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez tout simplement vous régaler. Et vous le savez les amis, désormais on a un objectif sur notre chaîne YouTube, c'est tout simplement d'atteindre les 50 000 abonnés avant janvier 2025. Comme vous pouvez le voir juste là, on a avancé encore par rapport à hier, parce qu'on était à 3800 je sais plus combien. Là on est à 3000, on était à 3866, là on est à 3896 les amis. Donc on a augmenté de 30 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour que demain le compteur soit de plus en plus gros. Et en plus les gars, ne faites pas l'erreur, regardez sur votre écran, il n'y a vraiment rien de compliqué pour vous abonner. Juste appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc merci en tout cas à tous ceux qui contribueront tout simplement à ce projet. Je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on va commencer par la première info. C'est parti. Vous le savez les amis, le Camp Nou est actuellement en rénovation et de temps en temps je vous montre un petit peu des photos des avancées des travaux. Bon là il n'y a pas eu des photos de ça, mais le Barça dans leurs réseaux sociaux, notamment sur Twitter, moi j'ai trouvé, ils ont simplement posté encore des photos du futur stade les amis. La dernière fois je vous avais montré je crois l'intérieur ou je sais plus quoi, là je vous avais montré ouais, l'entrée du stade et compagnie. Là on a d'autres petites photos les amis qui sont très intéressantes comme celle-ci où on peut tout simplement voir je sais pas, je pense les guichets, les portes quand on rentre. Donc voilà, ensuite deuxième photo c'est un petit peu les loges, je pense c'est les loges VIP avec tout simplement le quand on mange, on a la vue en plus sur le stade et tout. Donc vraiment très sympa. Et pour la troisième photo c'est une vue en général de l'extérieur du stade pour un petit peu voir l'architecture un petit peu plus de loin et compagnie, parce que nous la dernière fois je crois qu'on a vu une photo où on voyait un petit peu plus près, mais là voilà une petite vue, oui pardon, en général du stade. Et franchement il est plutôt pas mal. Ça m'avait fait quand même un petit peu mal, je peux mentir, quand le Barça s'est séparé du Camp Nou, parce que c'est quand même un stade mythique. D'ailleurs je crois qu'il est derrière ou il est juste en... Ah bon on le voit pas, bon en gros je l'ai déjà en maquette, mais franchement ça fait vraiment très mal. Mais franchement le résultat sera juste phénoménal et ça sera forcément un stade plus moderne, avec un stade qui sera couvert au moins. Si un jour on va voir un match et qu'il pleut, et ben on sera protégé de la pluie. Donc ça c'était plutôt une bonne idée. Après bon les gars, il était temps hein, qu'il se fasse rénover. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars des photos que je vais juste de vous montrer. Mais franchement il me tarde simplement le nouveau Camp Nou. Les amis, ça bouge pour les deux Joao, parce que vous savez les deux Joao sont tout simplement prêtés, un par l'Atlético et l'autre par Manchester City. Et forcément la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que le Barça va réussir à garder ces deux joueurs. Alors je me suis toujours dit les amis que autant Cancelo c'est largement faisable, mais autant Joao Félix c'est un petit peu plus compliqué forcément avec les colchoneros. Mais aujourd'hui on en sait un petit peu plus concernant du coup le choix du club. Voilà, regardez sur votre écran. Des sources du FC Barcelone affirment que le désir du club de recruter Joao Félix est plus grand que le désir de recruter définitivement Joao Cancelo. Donc bon je sais pas, mais honnêtement les gars, c'est pas pour être méchant envers Joao Félix, mais si on me donnait le choix entre garder Joao Félix et Joao Cancelo, moi les gars je vais choisir Joao Cancelo, mais direct les gars, je sais pas pourquoi, mais il y a cette question et compagnie. Après peut-être qu'ils en parlent par rapport à la complication, je pense qu'ils préfèrent prendre en premier Joao Félix, parce que forcément ça va être super compliqué à négocier et compagnie. Mais sinon honnêtement si vous me donnez le choix entre les deux joueurs, je vous choisirai Cancelo. N'hésitez pas à me dire lequel vous choisissez entre les deux et tout. D'ailleurs je vais vous mettre un sondage les gars dans l'espace communauté, au moins on verra un petit peu les choix. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même assez bizarre. Après si on peut garder les deux, tant mieux, mais s'il faut faire un choix, je choisis Joao Cancelo, mais de loin. Les amis, sortez les mouchoirs parce que bon, cette nouvelle va vraiment nous attrister. La dernière fois, cette nouvelle devait être une bonne nouvelle puisqu'on était tous contents, que ce soit dans les commentaires commentaires Instagram, pardon, commentaires YouTube, bon bref, on était tout contents parce que vous le savez, il y a quelques jours, on avait appris tout simplement qu'un club d'Arabie Saoudite était prêt à mettre 80 millions d'euros sur la table pour recruter Rafinha. Comme j'ai dit, on était tous heureux, sauf que neige, petite clim qui nous arrive, parce qu'on regarde sur votre écran, Rafinha ne compte pas quitter Barcelone, il préfère continuer son rêve d'enfant qui est de jouer pour le Barça, comparé à l'argent les amis. Et le souci c'est que bon, c'est bien, c'est cool, il veut continuer à jouer au Barça, mais si le Barça eux veulent recruter la saison prochaine, ce que je pense qu'ils veulent faire, bon, si tous les joueurs disent non je veux pas partir, va falloir faire des choix. Et bon,
80 millions d'euros pour Rafinha, les gars, on était tous d'accord pour dire que c'était vraiment une grosse offre, qu'il fallait limite l'accepter, parce que bon, je sais même plus comment on l'avait acheté Rafinha, mais franchement 80 millions d'euros, c'est sûr on est en bénéf, ça c'était sûr qu'on était en bénéf, et même Rafinha, les gars, désolé, c'est vraiment trop irrégulier, t'as des coups, tu fais des gros matchs et compagnie, c'est pas le Rafinha de Leeds malheureusement, mais franchement je suis un petit peu déçu. Après on va voir comment ça se passait. Comme j'ai dit, à mon avis, le Barça, il y a des joueurs qui veulent rester compagnie. Le Barça, j'espère que eux ils vont se dire la faute tu pars. Parce que bon, si tous les joueurs, comme j'ai dit, ils choisissent de pas partir, ben on va recruter qui la saison prochaine? On va recruter personne, tu vois. Donc si on veut enregistrer un maximum de joueurs, faut vendre des joueurs. Et pour moi, je pense honnêtement que Rafinha devrait faire partie de ces joueurs qui devraient potentiellement quitter le FC Barcelone cet été. Si vous êtes là actuellement en train de me regarder pour la dernière info, c'est parce que vous avez cliqué, parce que vous êtes intéressé, parce que oui, vous le savez, il y avait eu des rumeurs, Ronald Araujo et le Bayern Munich, sauf qu'aujourd'hui on en sait un petit peu plus, les amis, concernant l'avenir de Ronald Araujo. Même il n'y avait pas si longtemps que ça, il y avait eu aussi encore d'autres d'autres rumeurs, que même Ronald Araujo disait j'aimerais bien continuer, à part si le Barça, je sais pas quoi, nanana. Bon bref, voilà, il avait fait un petit message pour dire qu'il serait toujours là, à part si le Barça en avait besoin, ou je sais pas quoi, ne voulait plus de lui. Et du coup on en sait un petit peu plus, en plus c'est pas Romano qui parle, regarde sur votre écran. Le directeur du Barça déco le contrat de Ronald Araujo. Araujo signera un nouveau contrat s'il le souhaite. Nous ferons un effort car il mérite notre effort en tant que club et de garder les meilleurs joueurs dont nous disposons. Donc oui les amis, ne stressez pas, il ne partira pas au Bayern Munich, et c'était tout simplement logique les amis quand même. Qui c'est qui pensait honnêtement, je veux savoir les gars, dites-moi la vérité, est-ce que vous pensez vraiment une seconde que Ronald Araujo aurait quitté le Barça? Dites vraiment la vérité dans les commentaires, parce que moi même quand j'avais vu que le Bayern Munich avait, comment ça s'appelle, proposé 100 millions d'euros pour Ronald Araujo, que le club pourrait accepter parce qu'ils avaient un problème d'argent, je me disais c'est pas possible, ils peuvent pas accepter Ronald Araujo. Ronald Araujo c'est un joueur du Barça et il restera au Barça, à chaque fois il déclare son amour au Barça les gars, donc non, c'était tellement logique les amis. Donc voilà, ils ont proposé un nouveau contrat pour Ronald Araujo maintenant, en espérant qu'il tout simplement qu'il prolonge, etc. Mais franchement c'est une très bonne nouvelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, et comme d'habitude un maximum de pouces bleus. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui, les 50 000 abonnés, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, ça va pas être facile les amis, puisqu'on est à seulement 31 000, mais j'ai confiance en vous, donc vraiment maximum de pouces bleus et surtout d'abonnements les gars. Merci en tout cas à tous ceux vraiment qui le feront. Écrivez B les amis, B comme bot les amis dans les commentaires, pour vous prouver que vous êtes restés encore jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, au moins voilà, ça prouve que vous êtes vraiment des craquitos. Merci en tout cas à tous ceux vraiment qui contribueront à ça. Merci surtout à vous pour les vues, pour les j'aime en ce moment, vous êtes juste énorme, même si c'est la trêve, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, un grand merci à vous, passez une bonne soirée les amis, on se dit comme d'habitude à demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.